Chers abonnés, bonjour. Je vais aujourd'hui aborder un thème que j'ai appelé du vent dans les idées. J'aurais pu aussi l'appeler du ressenti à la certitude. Cela me ramène à mon tout premier cours de philosophie, ça date de 1975. Notre professeur, que je salue ici, Madame Athalie Gillois, nous a parlé d'Héraclite, de son vrai nom Héraclite Dupont, qui nous dit: l'homme est la mesure de toute chose. Ce vent est chaud pour lui et est froid pour l'autre. Eh bien, le vent n'est ni chaud ni froid, ce n'est que notre ressenti qui en fait un vent chaud ou un vent froid. N'écoute-t-on pas aujourd'hui à la météo que cette température est la température ressentie et non pas la température réelle au thermomètre? Il y a déjà un petit progrès, mais dans notre quotidien, dans nos accessoires de famille, la bouilloire avec son thermostat est réglé à 60, 70, 80 selon le ressenti des uns et des autres. Et de même, le thermostat de la douche, il peut être retrouvé à 25, 30, 38, et puis tôt ou tard, on va entendre: tu as encore déréglé le thermostat de la douche. Ça, c'est effectivement courant, comme quoi le ressenti engendre une idée de normalité, d'universalité. Est vrai, est bon, ce que moi, je ressens comme tel, comme vrai et comme bon. Le physique et le mental, pour ne pas dire le moral, se tuilent donc fréquemment. Par exemple, un Français qui se rend au Canada va dire que selon lui, il est complètement anormal de trouver que moins 25 degrés soit une température normale. Ce que dira un Québécois, bien évidemment. Cela vaut aussi pour les autres sens, pas que pour l'épiderme, pas que pour le goût et pour la sensibilité olfactive. Par exemple, pour la vue et pour lui, certaines musiques sont taxées de sauvage, de vraiment fall par certains, à savoir par exemple le hard metal, le R&B, mais pardon, c'est le next plus ultra. Donc, il faut écouter son oreille, mais ne pas dire que universellement c'est ceci ou cela. Au niveau de la qualité. De même, quand Picasso a exposé son célèbre tableau Les Demoiselles de Picasso, qui était au départ nommé Les Demoiselles du Bordel d'Avignon, les premiers visiteurs ont créé au scandale, haro sur la pornographie, et puis on a qualifié ensuite cette toile d'érotique, et puis enfin d'original, et même carrément de classique. Quand le côté moral s'en mêle, cela peut engendrer l'anecdote suivante que j'ai vécue en Italie. Il était question de décence, à savoir que les autorités avaient jugé que dans les églises et dans les monuments, on ne pouvait rentrer qu'avec les coudes et les genoux cachés. Alors, les jeunes, dont je faisais partie, on tirait sur notre bermuda et sur nos t-shirts pour cacher nos coudes et nos manches. Et on pouvait ainsi monter, par exemple, à la tour de Pise. Et à notre grande surprise, le vigile a laissé passer une femme qui était certes en robe, qui allait des poignets aux chevilles, mais cette robe était complètement transparente. Et il a trouvé ça décent, mais pas nous, parce que nous devions, pour être décents, nous masquer les genoux et les coudes. Donc, on retiendra de tout cela que chaque personne jauge par son ressenti et que, inconsciemment ou non, cette personne juge. Donc, on peut poser l'équation. Qui jauge, juge. Je vous laisse, chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, méditer sur cette équation. Qui jauge, juge. Voilà. Et demandons-nous si nous avons aussi du vent dans les idées. Je vous dis à très bientôt.